notamment dans les régions urbaines, qu'en fait toute cette lumière qui est filtrée, elle nous arrive dessus, elle est pervertie. Elle nous arrive dessus de manière pervertie. Et on sait que nous, en fait, on va prendre cette empreinte après de l'ADN, on va prendre cette projection, et on va construire nos cellules, on va faire nos échanges à l'intérieur du corps avec cette lumière qu'on capte, avec cette énergie du soleil qui est pervertie par les chemtrails. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de... Alors, une mutation par l'électromagnétisme, ça on le sait, ça c'est avéré, et alors maintenant une mutation provoquée par le filtrage de la lumière. Ce serait subtilement pervers. Donc là, c'est vraiment pas étonnant que les États-Unis aient dégommé Hitler parce qu'il commençait à aller un peu trop vite dans ses recherches et puis qu'ils ont piqué tous ses savants après, quoi. On comprend bien la logique, moi je comprends bien la logique d'un pays comme ça, quoi. Je leur en veux pas, ils sont vraiment sombres, noirs, ils sont dédiés à la cause du mal, ces gens-là sont complètement fous. Je pense que c'est bon de prendre conscience. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vais citer une phrase magnifique que j'ai trouvée dans les commentaires. La prise de conscience est en effet un accélérateur de l'intégrité de notre corps vibratoire qui capte les résonances de l'univers. Plus elle sera aiguë, plus elle fera la différence entre les vibrations électromagnétiques et satellitaires artificielles des vibrations naturelles, nous responsabilisant. La prise de conscience est en effet un accélérateur de l'intégrité de notre corps vibratoire qui capte les résonances de l'univers. Plus elle sera aiguë, la conscience, plus elle fera la différence entre les vibrations électromagnétiques et satellitaires, artificielles, des vibrations naturelles, nous responsabilisant. Ce commentaire de Jean Combredet, que je remercie là vraiment pour sa phrase pleine d'espoir. Je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir cet article, mais je note avec un grand intérêt que c'est justement les 3 gigabits de l'ADN qui vont nous permettre de résister à la mi-chip artificielle, donc moi je comprends la microchip artificielle, hein, la fameuse puce RFID, intégrée à la fréquence de 150 MHz de la bande spectrale des micro-ondes, des télécommunications de cette radar. Ils permettront à tous ceux qui auront pris conscience de la grande illusion planétaire d'échapper à la prédation mise en place depuis des millénaires et d'en déceler l'artifice. Permettront à tous ceux qui auront pris conscience de la grande illusion planétaire d'échapper à la prédation mise en place depuis des millénaires et d'en déceler l'artifice. Wow. Les données techniques de l'ADN en tant qu'antenne oscillatoire sont rapidement établies. Nous savons que la molécule d'ADN fait environ 2 mètres, étendue, ce qui veut dire qu'elle a une fréquence propre de 150 MHz. Encore un chiffre intéressant, car cette fréquence est insérée dans la bande spectrale des micro-ondes, des télécommunications et du radar. Nous utilisons donc la même bande fréquence à des buts de repérage et de communication. Simple hasard? La déduction s'impose. Les ondes mobiles de télécommunication peuvent influencer directement notre ADN. L'ADN peut également stocker toutes les ondes harmoniques de 150 MHz, donc également la lumière visible. La 22e octave de 150 MHz se situe exactement dans ce domaine. La couleur de cette émanation de lumière, d'ailleurs, est le bleu. Est-ce un hasard que la réfraction de la lumière du Soleil, par la Terre, fait que, depuis l'espace, elle apparaît comme la planète bleue et que le ciel apparaît bleu ? Ici est fait dans cet article une comparaison entre l'ADN et un ordinateur, plutôt même l'ADN et un logiciel en fait, un software. L'une des principales différences entre l'ADN et votre ordinateur est que le bioordinateur ADN ne peut pas fonctionner de manière isolée. L'ADN n'est pas un ordinateur complet, mais plutôt une sorte de software qui nécessite pour son fonctionnement un entourage environnement hardware, qu'il trouve dans la cellule vivante, dans laquelle se trouvent aussi les enzymes, qui en tant que hardware peuvent avoir accès au programme ADN et le mettre en route en dirigeant la synthèse de protéines dans la cellule. C'est ainsi que le corps est bâti et que la vie est maintenue. Que se passerait-il si l'ADN dans une cellule activait un autre programme que celui qui est le sien? Les enzymes de la cellule produiraient alors autre chose que ce qu'elles font habituellement. Savoir si cela serait positif ou négatif pour le corps, c'est une autre affaire, et dépendrait de manière déterminante de ce programme modifié. Dans la nature, il existe déjà quelque chose de ce genre.
Ce sont de microscopiques organismes constitués par une molécule d'ADN et par une couche externe de protéines. On les appelle virus. Et ils sont à la limite entre l'inanimé et le vivant. Ce sont pratiquement des programmes software en attente, comme un CD-ROM dans votre bibliothèque, qui a besoin que vous l'insériez d'abord dans votre ordinateur avant de pouvoir lire le programme stocké. Les scientifiques ont déjà copié les méthodes des virus. L'équipe de Shapiro, par exemple, a réussi à enseigner à compter à des bioordinateurs ADN in vitro. Les trillions et multiples trillions de microprocesseurs en solution aqueuse travaillent environ 100 000 fois plus vite que n'importe quel ordinateur actuellement existant, et génèrent même leur propre énergie dont ils ont besoin pour leur prouesse de comptage. Voyez, on y arrive là. Hein. Le stockage de lumière et d'informations dans l'ADN se fait au moyen d'une onde spéciale, qu'on appelle également onde soliton, et qui entoure la molécule d'ADN. C'est une onde non linéaire, soumise à des lois compliquées appelées la grille de Fermi-Pasta-Ulam. Une onde soliton est une unité dynamique fermée en elle-même qui ressemble à une particule de matière. Les ondes solitons sont très extraordinairement longèves et ne modifient pratiquement pas leur forme. Elles sont donc prédestinées pour conserver et stocker sur une longue durée les modèles d'information. Il est probable que ces ondes contiennent encore un potentiel humain absolument inédit. Voilà, donc on est d'accord. Là, ici, il est clairement prouvé que l'ADN stocke de la lumière et de l'information. Voilà, donc en fait, l'information est véhiculée, entre autres, par la lumière, et véhiculée, tout à l'heure, on l'a vu, par les vermoulures. Voilà, je sais pas ce qu'il faut comme preuve de plus, là, en fait. Hein. La lumière traverse des nuages de merde, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, excusez-moi, des nuages pervertis, de perversion, des nuages de perversion. La lumière traverse des nuages de perversion, qui ont été programmés, à mon sens, hein, parce que ces trucs-là sont pas là par hasard. Donc, s'il y a des cellules avec de l'ADN, s'il y a des virus dedans avec de l'ADN, il y a eu un programme de fait, hein, ça c'est net, hein, c'est pas au hasard. Et la lumière traverse ces nuages et vient nous nourrir, vient nous informer. Donc, on se fait avec ces trucs-là aussi. Non, mais là, il y a vraiment un grave danger. Il y a une urgence. Il y a une urgence, quoi. Humain, peuple humain, réveillez-vous là-dessus. Il faut que ça rentre dans votre conscience, ce truc. Il faut que vous en preniez conscience. Qu'éventuellement, vous fournissiez des preuves comme quoi, en fait, non, tout ça n'est qu'une illusion et que c'est absolument pas réel. Mais en tout cas, là, il va falloir se lever de bonne heure. C'est normal, hein, c'est bien d'avoir des avis contraires. Hein. Moi, je trouve ça normal d'exposer les points de vue, quoi. Mais bon, des fois, on est à la limite de l'explosion de la mauvaise foi. Bon, on m'a toujours pas donné de réponse hein, par rapport à la synagogue de Satan, quoi. C'est quoi alors, de l'humour? Je suis désolé, ça passe vraiment mal, là. Donc moi je pense que la solution elle est pas dans la guerre, je pense que la solution elle est pas dans les manifs, elle est pas dans le on veut 3,50 € en plus, elle est pas là-dedans. Je pense que la solution, voilà, celle que je vois, elle est de commencer à s'intéresser à l'électromagnétisme, à notre potentiel électromagnétique, à notre potentiel de conscience, de développement de conscience, de notre corps humain déjà en premier, voilà, et puis après de ce qui l'entoure, après l'étendre à tout ce qui l'entoure. Hein. Si on a qui arrive jusqu'aux confins de l'univers, bah bravo les mecs, expliquez-nous comment on fait. Voilà, donc ces vermoulures là, il est prouvé aujourd'hui qu'elles existent. Enfin bon, c'est une théorie, hein, c'est une théorie. Il y a des gens très sérieux qui planchent là-dessus. C'est évident, on communique avec l'univers. On est traversé par des rayons cosmiques en permanence. C'est évident, on le sait ça au jour d'aujourd'hui. Donc cette lumière qui nous arrive et ce rayonnement, tout ce qui nous arrive de l'espace et du soleil est filtré par cette espèce de conglomérat que certains ont construit, à mon avis, avec des plans bien précis, hein, avec des plans bien précis. Tous ces épandages filtrent ce rayonnement cosmique et cette lumière qui nous arrive, avec laquelle on se fait. Là, on est piraté de partout. Hein. On est piraté de la bouffe, on est piraté des rayonnements électromagnétiques, maintenant de la lumière et de l'air, et maintenant donc de la lumière. Donc voilà, en fait, ces gens-là nous font muter, ils cherchent à nous faire muter. Ils cherchent à faire muter la planète, tout ce qui s'y trouve. C'est une espèce d'immense expérience, champ d'expérience pervers, vraiment démoniaque, quoi, pour essayer de fabriquer des choses. Ouais, ils jouent vraiment l'apprenti sorcier, là. Ils manipulent tout. Ils manipulent le climat, ils manipulent tout ce qui vit, en fait, sur cette planète, là. Non, mais c'est vraiment, c'est complètement dingue.
Alors c'est pas étonnant qu'on ait de nouvelles espèces qui mutent, des fougères bleues, des champignons roses ou l'inverse, des nouveaux insectes complètement incroyables, des vers genre aliens qu'on trouve qu'on trouve aux États-Unis maintenant. Enfin bon, voilà des espèces qui mutent. Voilà, tout est en train de muter. Nous on est en train de muter, hein, donc des nouvelles maladies arrivent. Bon voilà, il y a les morgelons là qu'il faut explorer. Ça a l'air bien horrible encore. Pourquoi ce conglomérat, cette espèce d'entité de merde, il n'y a pas d'autre mot, cette espèce d'entité chimique vraiment bizarre à base de polymères, mélange organique, vivant, chimie bizarre qui nous balance sur la tête là. Euh, non mais là c'est vraiment, on est bien plus loin que le complot là, on est bien plus loin que le complot. C'est euh, c'est vraiment pervers, c'est d'une perversité immense. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit ces gens-là relèvent d'une perversité immense à toute épreuve, soit ils sont d'une incompétence abyssale. Avec, entre les deux, tous ceux qui sont manipulés, qui sont floués, qu'on trompe, qui pensent faire des recherches honnêtes, sincères, des articles de journaux honnêtes et sincères, et qui se font avoir complètement. Euh, Peut-être à cause de leur niveau de vie, j'en sais rien, peut-être parce qu'ils sont endocrinés. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Donc là, je fais vraiment un appel à tous les physiciens, chimistes, biologistes, géo-ingénieurs, hein, parce que c'est bien là le sujet. Les journalistes, les militaires, les députés, nos élus, les politiques, tout le monde, tous là, faut que tout le monde ouvre un peu son champ de conscience et remette en cause un peu ce qu'il fait. Remette en cause ce qu'il fait, regardez pourquoi il le fait, comment, de, par qui, pour. Je crois que c'est important, hein, que tout le monde fasse son examen de conscience là par rapport à ça, quoi. Parce que c'est pas possible d'avoir des informations qui arrivent d'un côté et de l'autre côté des gens qui sont complètement ignorants, complètement incompétents, qui savent pas du tout ces choses-là et qui font pas de corrélation. Faut vraiment avoir envie de se fermer les yeux, de se boucher le nez, de se mettre la main devant la bouche et autour des oreilles. Hein. C'est ça le bonheur. Eh ben. Ce sont les singes, hein, dans l'histoire. Ce sont les trois petits singes qui se bouchent les oreilles, les yeux et la tête à l'ouette. Ce sont pas les humains, ce sont des singes, je vous rappelle quand même. Donc c'est pas la peine de s'identifier à ces trois trucs-là. Là. C'est non, non, j'ai rien vu, je sais pas, j'ai rien entendu, non, je sens rien. Ça pue, non, 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 vous trouvez, non, non, je sens rien. Non. Mais si, ça pue dehors. Les villes puent, ça pue, je suis désolé. Donc il est temps que les gens arrêtent déjà de parler de conspiration, de complot et tout ça, parce qu'on est bien plus loin que ça, quoi. Là, on est dans le génocide, on est dans la perversion même, on est dans la quintessence suprême de la perversion, c'est tout. Je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir cet article, mais je note avec un grand intérêt que c'est justement les 3 gigabits de l'ADN qui vont nous permettre de résister à la microchip artificielle, donc la fameuse puce RFID, intégrée à la fréquence de 150 MHz de la bande spectrale des micro-ondes, des télécommunications de cette radar, permettront à tous ceux qui auront pris conscience de la grande illusion planétaire d'échapper à la prédation mise en place depuis des millénaires et d'en déceler l'artifice. Bien sur cette lueur d'espoir, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lutte et je remercie encore tous ceux qui font des recherches, qui ont fait et qui font des recherches. Je découvre des sites qui sont hyper pointus là-dessus tous les jours. Donc ça me rassure quelque part, ça fait du bien. Merci, au revoir.